Bienvenue à Naissance Double. Je suis Karine Gauthier, votre éducatrice périnatale certifiée par Doula Canada. Je suis à 37 semaines et 6 jours. Et oui, c'est la deuxième vidéo que je filme dans la même journée. Mais c'est parce que la date d'accouchement approche et qu'il y a certaines vidéos que je veux filmer justement avant l'accouchement. Et celle d'aujourd'hui, c'est par rapport à ce que j'ai pacté dans mon sac d'hôpital, donc dans ma valise de maternité, autant pour moi que pour bébé. Pour commencer, ma valise de maternité, je fais ça vraiment très simple. Je prends un des sacs à dos que j'ai déjà à la maison. Je vais pas en acheter un autre. Je trouve pas que c'est nécessaire. Si vous n'en avez pas ou si vous voulez vous payer une petite traite, allez-y fort, mais pour moi, je vais juste réutiliser ce que j'ai déjà. Dans cette pochette-ci, j'ai deux catégories. La première étant mes items de toiletterie. Donc, c'est vraiment si jamais j'ai besoin de me brosser les dents, de prendre une douche. J'ai mon savon que j'ai mis dans des petits pots ou est-ce que j'ai juste vraiment mis le nécessaire. J'ai aussi un peu de crème à main. J'ai aussi mon déodorant. Ça, c'est vraiment mon sac de toiletterie. Je vais vraiment ajouter certaines choses de dernière minute, telles que brosse à cheveux, mes médicaments, ces choses-là. Donc, les trucs que je ne peux pas soit mettre dans des plus petits contenants ou que ça me sert à rien d'avoir en double nécessairement. La deuxième section de cette même pochette, c'est mes vêtements. Mes vêtements, je les sépare en 3 catégories. La première étant mes vêtements pour le travail. Donc, si vraiment j'ai le goût de porter mon linge au lieu d'être soit nu ou dans les jaquettes de l'hôpital. Donc, j'ai juste des sous-vêtements vraiment foncés que ça me dérange pas s'ils se font tacher ou quoi que ce soit parce que de toute façon, ils sont assez foncés que tout devrait être beau. Donc, j'ai vraiment soutien-gorge qui fait aussi soutien-gorge d'allaitement. J'ai une vieille jaquette qui a des boutonnières en avant. Des biker shorts, si jamais j'ai le goût de porter ça comme dans le bain ou quoi que ce soit. Et la dernière des choses, c'est un soutien-gorge pour ma breast pump, puisque l'une des techniques que nous voulons favoriser si jamais mon travail venait à ralentir ou arrêter, ce serait, au lieu d'utiliser de la pitocine, ce serait vraiment d'aller stimuler les mamelons avec ma breast pump pour pouvoir créer des hormones complètement naturellement, autant que possible. La deuxième catégorie, c'est vraiment ma catégorie postpartum, si jamais je dois rester à l'hôpital un peu plus longtemps et que j'ai le goût de vraiment être juste confortable. Donc, c'est tout simplement des pyjamas avec des sous-vêtements qui sont parfaits pour moi au niveau postpartum et des besoins de serviettes sanitaires et ces choses-là. Donc, c'est ma deuxième catégorie, vraiment simple, pas très cute, mais très confortable. Troisième catégorie, c'est la dernière aussi, c'est juste mon linge de retour à la maison. Donc, ici, j'ai juste des sous-vêtements, un chandail, un pantalon foncé, confortable, mais auquel je me sens quand même humaine lorsque je les mets. Et pour à l'hôpital, je n'ai pas nécessairement le goût de m'emmener des souliers. Je suis pas quelqu'un qui se promène vraiment en souliers dans la vie de tous les jours. Donc, je fais juste sûr de m'emmener des bas foncés comme ça, ben, moins de chances qu'ils se font tacher, tout ça. Puis au moins, ben, je suis pas complètement nu-pied à me promener dans les corridors de l'hôpital si jamais j'ai à me promener un petit peu. Deuxième pochette, c'est bien évidemment mes serviettes sanitaires. Donc, c'est juste vraiment au devant, facile d'accès. La dernière pochette, c'est la pochette qui est la plus pactée. Et c'est la pochette qui va m'être le plus important, je crois, et que je vais pouvoir utiliser facilement autant à la maison qu'une fois rendue à l'hôpital. Et puis, ça, comme c'est juste bien organisé pour que tout fonctionne.
Donc, premièrement, dans ce sac, j'ai ma pompe à lait. Donc, avec les contenants, les fils pour la charger, tout. Je l'ai déjà préchargé juste au cas. Mais en même temps, c'est ça. Donc, tout est compact dans cet étui, prêt à utiliser si jamais. Je m'apporte une bouteille d'eau qui a une paille, puisque la dernière fois, lorsque j'avais été à l'hôpital et puis que j'avais passé des heures là-bas, j'avais pas réalisé à quel point que l'utilisation d'une paille pouvait devenir importante, puisqu'à mesure que le travail progresse, on n'a pas le goût nécessairement de se pencher la tête vers l'arrière, ce qui m'a vraiment désintéressée de boire de l'eau, et puis j'ai clairement fini soit déshydratée ou d'être vraiment très près de l'être. Donc je vous recommande très fortement non seulement d'apporter une bouteille d'eau, mais essayer d'avoir quelque chose qui a une paille, que vous n'avez pas besoin de reculer la tête vers l'arrière. Ensuite, j'ai cette belle pochette où est-ce que j'ai comme le 3/4 des éléments dont j'ai besoin ou que je veux planifier, espère utiliser pendant mon travail. Et puis ce qui est vraiment super, c'est que lorsqu'on l'ouvre, il y a un crochet où est-ce qu'on peut juste l'accrocher sur le dos d'une porte ou sur un rack quelconque, quoi que ce soit, ou on peut juste tout simplement le laisser fermer et le remettre directement dans le sac. Première des choses dans ce sac, j'ai des peignes. Les peignes, c'est pour vraiment utiliser au niveau des points de pression qu'on a dans les paumes de la main. Donc, on met les dents dans le creux des mains. Et puis, c'est un truc qui va aller justement signaler au cerveau d'enregistrer cette sensation au lieu d'enregistrer la sensation de la contraction. Donc, ça va bloquer un peu certaines parties du cerveau qui vont signaler un peu plus la douleur ou quoi que ce soit. Ce qui peut très bien aider avec le travail. J'ai entendu plein de bonnes choses par rapport à ça. C'est pas quelque chose qu'on entendait 2 ans passés lorsque j'ai eu ma fille, mais qui se discute vraiment beaucoup dernièrement et puis que j'ai vraiment hâte d'essayer et de voir son efficacité. Je me suis aussi pris des hydrolytes. C'est des petites capsules qu'on peut mettre dans l'eau juste pour vraiment s'assurer de rester bien hydraté. Et puis j'ai vraiment hâte de m'en servir puisque clairement dès que mon début de travail commence, je vais commencer à prendre ceci pour m'assurer de rester bien hydratée et de conserver mon énergie tout au long du travail. Ensuite, dans le temps des fêtes, on avait un échange cadeau et lors de cet échange cadeau, j'avais acheté ceci et j'ai réussi à le conserver. C'est 20 petits tubes d'huile essentielle que je vais pouvoir apporter à l'hôpital. Je vais apporter vraiment tout le petit boîtier. Il y en a pour toutes les sortes. Il y a du clary sage, de l'eucalyptus, de la vanille, de l'orange. J'ai déjà commencé à les utiliser en fait. Je les sors de temps en temps. Mais j'aime vraiment, vraiment beaucoup ça. À la maison, je les mets dans un diffuseur. Toutefois, pour l'hôpital, j'emmène des petites serviettes de bébé. Donc, c'est comme des petites débarbouillettes. Et puis, je vais juste demander à mon mari de mettre quelques gouttes d'huile essentielle dessus si j'ai vraiment le goût d'avoir une des odeurs. Comme ça, si jamais à un certain point, l'odeur vient à me soulever le cœur et puis je n'en veux vraiment plus, ben c'est beaucoup plus facile de juste mettre ça dans un coin et le plus éloigné de moi au lieu de devoir éteindre le diffuseur, attendre que l'odeur se dissipe. Puis les diffuseurs aussi exigent une prise électrique, tandis que ça, ben, je peux vraiment l'avoir n'importe où, n'importe comment. Et puis, en profiter, qui pourrait vraiment me permettre de bien me détendre, de relaxer, avoir des odeurs familières que j'aime. J'ai aussi une balle de tennis pour aller faire des points de pression dans le dos ou dans les côtes ou peu importe où est-ce que je sens des tensions et que ça pourrait faire du bien d'utiliser. J'ai des élastiques à cheveux.
Finalement, dans ce dernier compartiment, j'ai des cartes de pensée positive que j'ai tout simplement pris de Doula Canada. Elles sont en anglais, bien évidemment, puisque c'est une compagnie anglophone. J'ai fait toute ma formation en anglais, en fait, mais j'ai pas pris le paquet au complet. J'ai vraiment pris ceux qui résonnaient le plus pour moi, ceux qui concordent un peu plus avec ce que j'ai en tête et qui pourraient vraiment me soutenir moralement dans les moments où est-ce que je suis peut-être un petit peu plus défaitiste ou que je peux plus continuer, ça marche plus. Donc j'ai vraiment juste des petites cartes qui peuvent m'aider à me rappeler que le pourquoi je fais tout ça. Ensuite, je m'emmène quelques petites collations. Donc, une granola bar, un mélange de noix avec des raisins secs et puis du miel. J'emmène ça vraiment parce que lors de mon dernier travail, c'était COVID. Tout était fermé, j'avais accès à aucune nourriture pendant des heures et des heures. Et puis mon corps s'est vraiment affaibli, ça a été plus compliqué. Donc là, je me dis, je m'emmène vraiment des trucs santé que je peux juste comme prendre en une bouchée. Puis après ça, je le mets de côté jusqu'à ce que j'en aie de besoin encore. Et vraiment essayer de me garder dans cette énergie. Je m'apporte un sac magique. Ces trucs que tu peux mettre soit au congélateur ou au micro-ondes. Puis que lorsqu'on a de la douleur, eh bien ça peut tout simplement aider et être comme un baume sur la douleur. Donc c'est pas mal ce qui conclut mon sac à moi pour aller à la maternité. Le sac de mon bébé, c'est simple. Un sac à couche, puis ça a l'air comme s'il y avait vraiment beaucoup de choses, mais en fait, il est comme pas très plein. Tout est si petit à cet âge-là. Ok. J'emmène des couches. Des couches pour nouveau-né. Des lingettes. Un chapeau d'hiver, puisque nous sommes au Canada en plein mois de janvier et il y a de la neige. C'est relativement froid, donc c'est nécessaire. Même que je ne montrerai pas le car seat. Par contre, vous allez comprendre que le siège d'auto est prêt et tout équipé pour l'hiver. Puisqu'il n'est pas recommandé de mettre un manteau d'hiver sur le bébé, c'est vraiment le car seat lui-même qui doit être protégé par l'hiver avec les matériaux adéquats selon le siège d'auto que vous avez. Donc vraiment, il faut vérifier tout ça et puis vous assurer que tout est conforme et sécuritaire pour votre enfant. J'ai par la suite 2 couvertures de Swallow, Fali Burrito, donc pour vraiment juste emmailloter le bébé. Et dans mon cas, si vous n'avez pas vu mes dernières vidéos, allez les voir, ça va vous aider à comprendre un peu cette situation. Mais souvent, on recommande d'avoir des ensembles de vêtements pour newborn et 0-3 mois. Dans mon cas, c'est prématuré et 0-3 mois. Donc, pour ma fille, justement, elle a porté du prématuré pendant comme le premier mois de sa vie. J'ai donc des petites mitaines, des petits bas, donc différentes couleurs selon les ensembles qui vont lui faire s'il est dans le prématuré ou dans le newborn. Un petit chapeau. Dans le prématuré, j'ai un pyjama. Donc, c'est vraiment le pyjama pour retourner à la maison. Et juste un petit ensemble tout mignon pour prendre des photos. Puisque c'est toujours tellement le fun. Puis en même temps, ben, si jamais on lui met un ensemble sur le chemin du retour, il se salit ou quoi que ce soit, ben, on a un deuxième de rechange. Pour le newborn, encore une fois, nous avons un pyjama. Et un ensemble pour prendre des photos. Il y a le truc à langer qui venait avec le sac.
Et puis en passant, c'est le même sac que j'ai utilisé pour ma fille. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller réacheter d'autres choses s'ils sont encore bons. J'ai de la crème à mamelon ainsi que des breast pads lavables. Juste un paquet. Je dois en avoir besoin à l'hôpital, mais je préfère les apporter juste au cas. C'est pas quelque chose qui prend de la place. Puis ça sera déjà là pour les jours suivants notre séjour à l'hôpital. C'est ce qui conclut tout ce que j'amène avec moi à l'hôpital pour l'accouchement. J'espère que ça va vous avoir aidé, que ça vous donne des idées de qu'est-ce que vous devriez peut-être emmener ou des choses qui vous intéressent pas du tout, puis que ça vous donne des idées d'autres choses. En fait, c'est ça, j'ai peut-être trop pacté, je vais voir. Clairement, j'ai moins pacté que pour ma fille. La seule chose que je dirais que j'apporte plus, c'est vraiment des choses pour m'aider au niveau du travail. Mais que sinon, vraiment, tout est beaucoup plus minimal que ce que j'avais apporté la dernière fois. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et on se revoit à la prochaine. Au revoir!